Le verset de base est dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Moi, je prendrai, bien sûr, je vais rebondir dessus, mais moi, je prendrai dans Genèse 22, verset 1 à 12 et 12, verset 1. On va commencer par Genèse 22. Depuis un moment, le Seigneur m'emmène que par là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, mais je sais qu'il veut. Amen. Après cet événement, je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse chapitre 22, verset 1. Après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve et l'appela Abraham. Il lui dit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu. Va au pays de Moriah. Là, tu me l'offriras en sacrifice. Que quelqu'un me dise en sacrifice. Tu me l'offriras en sacrifice. Sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Verset 3. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Que quelqu'un se dise le grand matin. C'est là son âne et emmena deux de ses serviteurs, excusez-moi, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit où Dieu l'avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu. Que quelqu'un dise adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. My God. Vergea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous les deux s'en allèrent ensemble. Verset 7. Isaac s'adressa à son père. Oh pauvre Isaac. Mon père. Abraham lui dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu, voici le bois. Mais il dit, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Oh Abraham, Dieu est fort. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Ils poursuivèrent leur chemin tous les deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu leur avait indiqué, Abraham construit un autel et il déposa les bûches, puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel. Verset 10, Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment, l'ange de l'Éternel cria du haut, Abraham, Abraham, me voici. Il dit, Abraham, me voici. Verset 12, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et pour finir, nous allons aller dans Genèse 12, verset 1. Et après, vous pourrez vous asseoir. Amen. Verset Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, ta maison, ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Essayez de ne pas être long. Merci Saint-Esprit. Le thème de mon message, c'est rétablir l'adoration. Amen. Pour ceux qui m'ont peut-être suivi ces derniers temps, je parle beaucoup de l'adoration depuis un moment. Donc le verset de la conférence, comme je disais, c'est dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai pris deux définitions de l'adoration, et après je rentre dans le message, nous allons couler, et après nous allons faire ce que Dieu veut. Amen. Vous m'entendez bien? Ok, great. L'adoration veut dire culte rendu à Dieu, à des choses, à des choses sacrées, l'adoration des reliques. Nous, on n'adore pas les reliques, mais on adore Dieu. D'accord? Et la deuxième définition que j'ai aimée, c'est amour fervent, culte passionné. Il est en adoration devant lui. Et vous savez, lorsqu'on prend le verset, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, des fois on le dit comme ça. Mais je me suis posé et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais en fait, je sais qu'il y a une profondeur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et il m'a dit, et je vais vous le dire, pour que le règne d'une personne soit fait, il faut la célébrer. Vous voyez, si nous voulons que le règne de Macron puisse se manifester, il faut célébrer Macron. Lorsque la reine
Élisabeth va dans un endroit, on la célèbre. Son règne est déjà là. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, lorsqu'elle est là, son règne est déjà placé. Et le Seigneur était en train de me dire, pour que mon règne puisse se manifester, pour que ma volonté puisse se faire sur terre comme en ciel, il faut l'adoration. Il faut que nous puissions l'adorer. Et vous savez, nous sommes rentrés malheureusement dans une éthique religieuse. Parce que nous pensons que l'adoration c'est simplement chanter. Nous pensons que l'adoration c'est simplement faire du vibes. Lorsque vous regardez dans Genèse verset 22, chapitre 22, excusez-moi, à 1 à 12, Abraham n'a pas chanté. Il a déclaré, allons adorer Dieu. Il a dit, je pars avec mon fils, nous allons adorer Dieu sur cette montagne. J'aimerais rétablir certaines choses dans ta tête. Parce qu'on nous a enseigné dans des églises, ou plutôt je vais dire, on a pris cet enseignement que adorer c'est simplement chanter et lever les mains, c'est fou. L'adoration est bien plus que ça. L'adoration est bien plus que ça. Est-ce que vous imaginez Abraham, est-ce qu'il est parti et je vais chanter, marcher, non. Il savait que sa propre vie était une adoration. Il savait que tout ce qu'il faisait dans sa propre vie devait refléter Dieu. La question que je te pose, qu'est-ce que tu reflètes? On nous dit que nous sommes la lumière dans les ténèbres, mais toi-même tu es les ténèbres. Nous sommes le sel, mais toi-même tu n'es même pas la saveur. Lorsqu'on va dans certains restaurants, dans une cantine, lorsqu'on nous présente de la viande, il y a simplement un sel, ce n'est même pas bien assaisonné. Nous devons être nos assaisonnements que nous faisons dans la cuisine. Lorsque nous préparons de la viande, nous mettons le cube et toutes ces choses. Tu dois être comme cela. Tu dois apporter la différence dans le corps du Christ et également dans les ténèbres. Lorsqu'on dit oui, adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu. Mais en réalité, l'adoration avait déjà commencé depuis ma chambre, depuis hier soir. En fait, lorsque l'on dit adorons Dieu et levez les mains, en fait, c'est simplement une manifestation de ce qui se passe déjà en toi en interne. Nous devons changer. Nous devons changer l'école. Abraham est parti, lui-même se levant tôt. Si tu vas adorer Dieu, tu dois tout quitter. Il a dit dans Genèse 12, verset 1, va, quitte ton père, ta famille, quitte toutes choses. Si tu veux adorer Dieu, tu dois tout quitter. Tu dois te dépouiller de toi-même. Mais le problème, nous avançons dans la présence de Dieu et nous sommes trop remplis de nous. En réalité, lorsque nous devons aller chez Dieu, nous devons être remplis, mais lui après doit enlever et nous remplir. Mais le problème de nous, nous venons de la même manière et nous repartons de la même manière. Voilà. Non, Seigneur. Mais finalement, ton cœur n'est même pas élevé. C'est pour ça que je rejoins son message. Nous disons assis sur le trône, mais Bouba est assis sur ton trône. Dadjo est assis sur ton trône. Qui encore? Ronaldo, Messi, Maître Gibbs, Neymar, Fali et toutes ces personnes. Mais il y en a un que les gens aiment beaucoup écouter là. Un chanteur français. D'ailleurs, il chantait même pour de Taïsi ou Taï, je ne sais pas quoi. Vous écoutez ça, je sais. Je sais. Les yeux sont ouverts. Qui est assis sur ton trône? Qui est assis sur ton trône? Qui est assis sur ton cœur? Normalement, ça ne doit pas être ces chanteurs. Nous sommes là, dit Seigneur, oh, je veux voir la gloire, je veux voir la manifestation, excusez-moi. Mais bizarrement, c'est des vêtements qui sont assis sur ton cœur. Et le cœur est un trône où Dieu doit s'asseoir. Je ne suis même plus vraiment dans mon message. En fait, les notes servent à rien. Ah là 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 là. Mon Dieu. Pour que le ciel puisse se manifester, il faut que tu puisses vibrer dans la présence de Dieu. En réalité, tu sais, lorsque... Quel exemple je peux même donner ça? En réalité, lorsque tu prends des frites, les frites sont déjà là. Les frites sont déjà là. Il y a déjà le goût. Que tu cuises, que tu ne cuises pas. Mais lorsque tu cuis ça, en d'autres termes, la présence de Dieu est déjà là. Tu as déjà tout fait. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais tu dois aller dans sa présence pour qu'il puisse les choses.
faut une cuisson particulière à pour. Mais la question, quelle est la cuisson que Dieu utilise pour toi? Parce que j'aimerais dire une chose, Dieu ne va pas t'utiliser de la même manière que ton voisin. Dieu ne va pas te dire la même chose que ton voisin. Tu as un appel particulier. Peut-être que tu es prophète. Et dans les prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. Les prophètes thaumaturges. Ah, qu'est-ce que je les aime, ça. Il y a les prophètes voyants, les prophètes chamans. Mais la question que je te pose, quel est ton couloir? Quel est ton couloir? Quel est ton couloir? Des fois aussi le problème, tellement nous sommes religieux, lorsqu'il y a une musique sur le cable qui est là, que nous aimons, nous nous élevons, nous adorons Dieu. Mais dès que c'est une musique que nous n'aimons pas, nous sommes assis. Quelle religiosité. Mais le problème aussi, c'est que lorsque les personnes voient des personnes assises pendant l'adoration, ils pensent qu'ils n'adorent pas. Mais ce sont des esprits, ils adorent Dieu, qu'ils soient assis, couchés, bras, je ne sais pas quoi comme Dieu. Mais pourquoi lorsqu'il y a une musique que tu aimes bien, tu t'ambiances, tu es bien, mais lorsque c'est une musique que tu n'aimes pas vraiment, ou que tu ne connais pas forcément, tu restes assis là, voilà. Et j'attends la prochaine. C'est encore une musique que je ne connais pas. C'est ça notre problème. Est-ce que je peux prêcher comme Jésus? Est-ce que je peux libérer la matière? Dans chaque endroit où nous sommes, Dieu va refléter. Je vais plutôt le dire comme ça. Dans chaque endroit où nous sommes, nous devons refléter une adoration particulière à Dieu. Parce que dans chaque endroit, dans chaque pays que tu iras, ce n'est pas les mêmes entités spirituelles. Il y a des endroits, si tu pars là-bas, bon courage. Si tu n'as pas une intimité, une vie de prière comme il faut, tu vas te faire manger. L'une des choses que j'aime beaucoup, c'est que David était conscient que l'adoration devait se manifester dans le combat spirituel. Parce que la personne que tu adores en privé va se manifester en public. J'aimerais dire que le Dieu de ton adoration va se manifester devant tous. Ah, les gens vont peut-être rejeter, ils vont peut-être dire de mauvaises choses, mais moi, ça simplement là à adorer Dieu. Je ne pense même de me mettre à genoux. J'ai dit, Seigneur, lorsque je vais prêcher, je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir chez moi. Je ne veux pas d'éthique prophétique ni d'éthique pastorale. Tu sais, lorsque tu es là, tu adores Dieu, tu reflètes Dieu. Ce même Dieu que tu cherches, ce même Dieu que tu veux qu'il puisse manifester, il le fera. Et le problème, c'est que tu n'es pas dans sa présence. L'un des soucis, c'est que nous n'avons pas capté la révélation de Adam. D'ailleurs, même Adam ne l'avait pas capté lui-même. Parce que Adam, lorsqu'il était né dans le jardin, c'était la présence de Dieu qui le couvrait. C'était la présence de Dieu qui était son propre vêtement. Mais maintenant, nous, notre problème, c'est que nous rentrons là, mais en fait, parce que nous n'avons pas forcément senti, nous disons Dieu n'était pas là. Alors que Moïse était là à la montagne pendant plusieurs jours, Dieu ne s'est pas manifesté, il a juste regardé. Il a juste regardé. Tu sais, j'aimerais même te dire qu'un regard de Dieu vaut mieux plus qu'une sensation et une parole. Un jour, et je vais vous le dire, j'étais dans ma chambre, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu physiquement. Il ne m'a rien dit, mais il m'a juste regardé. Il m'a juste regardé. Il y a une différence lorsque tu vois Jésus en esprit et physiquement. J'ai eu peur, mais j'ai eu également une paix. J'ai eu je voulais fuir, mais je sentais quelque chose qui... Non, reste. Il m'a juste regardé et après il est parti. Quand est-ce que tu vas réaliser que l'adoration est bien plus qu'un chant? Vous savez, Abraham, lorsqu'il est parti déposer Isaac, en fait, ce que Dieu voulait, c'était que Abraham puisse donner une partie de lui. En réalité, lorsque Isaac était sur l'autel, en réalité, c'était le cœur d'Abraham. Parce que lorsque tu rentres dans l'adoration, tu dois donner une partie de toi. En réalité, tu dois tout donner. Comment pouvons-nous être dans la présence de Dieu, mais nous pensons, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? C'est l'intéressant. S'il vous plaît, rétablissons l'adoration. Dis à ton voisin, rétablissons l'adoration. Dis encore une fois, rétablissons l'adoration. L'une des forces, encore une fois, de David, malgré, avant même qu'il puisse recevoir l'onction, il savait que si je dois d'abord être cette personne-là, je dois d'abord adorer Dieu. C'est pour ça
que malgré même que lorsque Saül avait voulu tuer David, David était là toujours en train de jouer à la harpe. Malgré même que Saül était là, rempli de démons, rempli de mauvaises choses, tellement la présence de Dieu était concentrée, tellement David avait conscience du Dieu qu'il servait. Lorsque David jouait, les démons ne pouvaient pas résister. Parce qu'une personne qui adore Dieu va manifester le cortège du ciel, va même manifester le cortège de sa personne. Nous sommes là. Oh, s'il n'a pas fait des vagues, s'il n'a pas adoré. D'ailleurs, même, est-ce que je peux aller plus loin? Vous n'avez pas regardé dans les sons qu'on écoute aujourd'hui. Il y a peu de sons qui nous emmènent à la présence. Moi, j'ai un fardeau. C'est que lorsque la musique va se faire, parce que j'ai aussi cette partie de la vie, que la présence de Dieu puisse se manifester. Est-ce que je suis en train de dire que faire des vibes, c'est mauvais? Non. Mais le problème, c'est que nous avons plus des chants qui vont nous emmener à nous ambiancer qu'à nous ramener auprès du pied du maître. Excusez-moi. Nous voulons plus l'argent, mais pas le cœur. Et ce que Dieu veut, il veut les cœurs. Comment ça, dans les histoires du réveil, lorsqu'ils pouvaient adorer Dieu, la présence de Dieu terrassait les gens. Mais nous, lorsque nous sommes là, non, rétablissons l'adoration, Seigneur. Nous devons changer. Dis, je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. Et je l'ai dit, je vais le redire. Lorsque tu vis une vie d'adoration, Dieu te dépouille. Je vais utiliser un terme un peu plus familier. Dieu te renounce. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il enlève tout. Il va te prouver qu'il est le boss. Il va te prouver que c'est lui le patron. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais dans une relation avec une sœur. J'ai tellement reçu de prophéties. Et à certains moments, c'était compliqué. Dieu m'envoie un aide. Mais j'ai compris que dans chaque dimension que tu accèdes, il y aura un hôtel d'adoration. J'ai dû sacrifier. J'ai dû sacrifier les personnes que j'aimais pour être l'homme que je suis. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'aimons plus sacrifier. Nous voulons être vus. Nous voulons faire tomber les gens sans que Dieu nous fasse tomber. Je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi l'onction se manifeste comme cela? C'est parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, je me vois comme un enfant. Et Dieu me touche. Lorsque j'étais en train d'adorer Dieu, le Seigneur m'a dit, mon fils, mets-toi là où il y a le lit. J'ai dit, papa, d'accord. J'étais en train de l'adorer. Take it! J'ai adoré comme ça. Je dis, wow, Seigneur, je veux encore. Tu veux encore? Oui, viens. J'étais rempli. Je dis, Seigneur, je veux être rempli. Parce que lorsque tu es rempli, tu pourras manifester ce que tu as à l'intérieur. Moi, je ne cherche pas l'onction, mais je cherche le Dieu de l'onction. L'onction est trop basique, c'est trop bas. L'onction, comme mon père spirituel dit, c'est un amplificateur. Moi, ce que je cherche, c'est la source. Des fois, nous sommes trop là, oh non, je veux l'onction, la dernière. Moi, je veux le Dieu de l'onction. Je veux le Dieu de la gloire. Parce que lorsque tu es dans un endroit, la gloire se manifeste. Lorsque je marche, la gloire se manifeste. Un jour, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne me laisse plus passer dans un endroit tant que les vies des personnes n'ont pas changé. Je ne vais pas forcément le voir. Mais même si lorsque je suis dans leur présence, il y a quelque chose qui doit changer. J'aimerais te dire, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Si tu le crois, c'est toi. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème. Des gens qui avaient peut-être des problèmes de santé, mais bizarrement, je suis dans les trains, je marche, ils n'ont plus rien. Oh. Ou simplement, ils avaient peut-être des problèmes dans leur couple, mais tout ce que je sais, c'est lorsque j'ai fait cette prière, Dieu a répondu.
Je ne serai pas là forcément pour voir le changement, mais ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Amen. J'aimerais te dire que tu es rentré dans une nouvelle saison. J'aimerais te dire que tu es rentré dans un nouveau pas, dans un nouveau chemin avec Dieu. Amen. Lorsque vous regardez dans la Bible de Genèse à Apocalypse, l'un des mots qui revient tout le temps, c'est l'adoration. Pourquoi Dieu à plusieurs reprises s'est-il énervé contre le peuple d'Israël? Parce qu'ils avaient des idoles. C'est parce qu'ils mettaient leur adoration ailleurs. Moi je me suis posé mais Seigneur, comment toi le Dieu de la grâce, quand je regarde dans l'Ancien Testament que génocide, mourir. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, l'adoration est très importante. L'adoration, c'est une chose, une plateforme comme j'aimerais dire, un lieu de transfert entre le ciel et la terre. L'adoration est un ring lorsque tu te laisses frapper par Dieu et que tu te relèves à nouveau. Lorsque l'ange a frappé Jacob, il a eu une chose, une complication. C'est comme ça que nous devons être lorsque Dieu nous touche. Là on te voyait colérique, on te voit humble. Là on te voyait impudique, on te voit. Là on te voyait que tu écoutais de mauvaises musiques, tu insultais les gens. Là tu insultes les sortir. Amen. Nous devons refléter Christ. C'est bien plus que les gens. Parce que la question que je te pose, si une personne est muette, il n'adore pas Dieu. Si une personne ne peut pas marcher, comme l'évangéliste Nick, il ne peut pas adorer Dieu. Non. L'adoration est une manifestation de notre corps, âme et esprit. Si une personne n'a pas de bras, ça veut dire qu'il ne peut pas adorer Dieu. Parce qu'on dit souvent, lorsqu'on adore Dieu, élevez les mains, ça veut dire que vous adorez Dieu. Donc cela veut dire que si nous suivons le raisonnement, cela veut dire que les gens qui n'ont pas de bras ne peuvent pas adorer Dieu. C'est faux. Et lorsque Dieu a commencé à me dire ces choses, déjà ça faisait déjà un moment. Wow. Les destinées sont entre tes mains. Chaque chose de sa vie, il devait refléter Dieu. Il devait manifester la lumière. Le problème des fois, nous brillons dans le ministère, mais derrière nous avons des lèpres. En réalité, nous avons tous des lèpres. Mais il faut que ces lèpres, il faut que Dieu puisse les travailler. Mais maintenant, si tu ne vas pas dans sa présence, comment veux-tu qu'il les travaille? Malheureusement, beaucoup sont hypocrites. Merci. C'est cette mélodie que je voulais. Et des gens comme Christian, parce que vraiment, wow. Je n'ai même pas besoin de parler, il sait que j'ai. Ne lisez pas les gens. La lèpre. Il faut que Dieu te travaille en secret. Vous savez, le problème c'est que devant tous, nous sommes un peu, entre guillemets, hypocrites. Je pèse mes mots. Lorsque nous sommes tous ensemble, nous mettons tous notre make-up. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de make-up, qui sont très beaux, très belles, naturellement. Et lorsqu'elles rajoutent ça, hey, mais il y a des gens, hey, lorsqu'ils mettent les make-up, gloire à Dieu, mais derrière, Chewbacca. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas être là, tu montres une bonne image devant les gens et derrière. Voilà les termes de Chewbacca. Je ne critique pas les sœurs qui se maquillent, attention. S'il vous plaît, n'allez pas prendre ma tête. Voilà les frères, il a dit comme les pasteurs, la fille à la poussée. Non, non, non. Si vous vous maquillez, vous êtes très belle. Si vous ne maquillez pas, vous êtes très belle. Amen. L'une des choses, c'est que nous sommes dans cette ère où il y a merci Saint-Esprit, où nous sommes comme soit des Marthe ou des Marie. Je vais dire une petite portion de l'écriture. J'allais oublier. Il me reste combien de temps? Ok. Aïe, 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 Mandosé. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, frappe ton voisin avec le check Corona. Si tu es béni, Mada, Shada, Bravo, Seke, Braham, Jada, Basha.
Oh Jésus, merci, 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 Saint-Esprit. Ah là 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 là. Je vais oublier ça. La Bible déclare dans Jean 11, notez seulement, à cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Verset 31. Celui qui se trouvait dans la maison avec Marie pour la consoler. Là, vint et se leva brusquement et sortit. Ils la suivèrent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Et elle déclara, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Verset 33. En la voyant pleurer, ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Verset 34. Où l'avez-vous enterré, demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondit, et tu verras. Verset 35, Jésus pleura. Verset 36, il déclara, voyez comment il est. Il y a tellement de matière, si je libère, je vais rester 5 heures. Oh Saint-Esprit, aide-moi. L'une des premières choses qui me choque dans ce passage, c'est que Marie, elle est partie, elle a couru. Mais Jésus n'était pas encore là. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Ça, c'était après. Mais l'une des choses, je me dis, mais attends, mais comment Marie pouvait-elle savoir que Jésus, un adorateur, sait lorsqu'il y a le mouvement de Dieu. Un adorateur sait que Dieu est. Et lorsque tu adores, tu te précipites. Lorsque tu adores, tu te précipites dans sa présence. Marie nous montre que l'adoration est un précipitement vers Dieu. Et l'une des choses, c'est que pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté puisse se faire, il faut l'adorer. Et l'une des choses qui me marque, c'est que Jésus était ému de compassion. Tellement cette femme était une adoratrice, Jésus est parti ressusciter son frère. Donc je comprends une chose, selon le théorème de l'adoration de la Bible, si j'adore Dieu, Dieu est obligé de répondre. Mais ne soyez pas ce style de personne qui adore simplement pour ce que Dieu nous donne. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est, non pour ce qu'il nous donne. Parce que le problème dans cette génération, nous voulons adorer Dieu pour ce qu'il nous donne, et non pour ce qu'il est. Est-ce que je peux avancer? Une autre chose, je ne vais pas le lire, mais Marthe était à la cuisine. Elle était dans le service. Mais Marie était là au pied du maître. Et nous sommes malheureusement dans cette même génération. Beaucoup de gens veulent servir Dieu. Pour la mélodie que je t'envoie ici. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, servent Dieu, mais n'ont pas d'intimité. Augmente ton santé, je sens une forte colère ce matin. Beaucoup de personnes veulent être élevées, mais n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Beaucoup de personnes veulent servir, mais n'ont pas ce lieu de rencontre. Lorsque un homme et une femme se connaissent, lorsqu'ils sont mariés, ils forment une seule chair. Mais toi, la question que je te pose, fais-tu une seule chair avec le Seigneur? Est-ce que tu reflètes sa personne? Nous voulons recevoir des techniques, mais après nous ne sommes même pas capables de garder ce que Dieu nous a donné. Nous sommes là à élever les mains, mais après, ces mêmes mains, à regarder les mauvaises choses. Nous voulons dire, Seigneur, parle-moi, mais de cette même bouche injure. Nous voulons que ces mains puissent guérir les malades, mais ces mêmes mains qui touchent des choses qu'il ne faut pas. Nous voulons entendre la voix de Dieu,
mais ces mêmes oreilles qui écoutent les mauvaises choses. Est-ce que je peux parler comme je le sais? Malheureusement, dans ces derniers temps, il y a beaucoup trop de maris, de Marthe et pas assez de maris. Il veut être vu de tous, avoir un ministère à la pasteur Marcelo, avoir un ministère à la Maurice Séroulo ou à la Billy Graham ou à la Reine Armontier, mais ne sont pas prêts à payer les prix. Es-tu prêt à payer les prix dans sa présence? C'est bien beau. Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu payes le prix? Le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, pendant le confinement, moi j'ai créé aussi le confinement aussi pour toi. Parce que tu étais trop dehors, pas assez à l'intérieur. J'ai dit, ok Seigneur, je me repens. Même pas 2 mois de confinement. Mes 2 petites sœurs baptisées du Saint-Esprit, elles parlent en anglais. Autre chose, 3 membres de ma famille, leurs bras ont poussé sous nos yeux. Vous allez voir ça aussi. Ma petite sœur. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Mais la question que je te pose, pendant le confinement, tu as fait quoi? Amen. Dieu me disait, j'ai refait le confinement parce que des personnes étaient déconcentrées. C'est pour ça que nous sommes rentrés. Le confinement, ça n'arrive pas tout le temps. Là, nous étions seuls face à nous-mêmes. Nous étions nus face à nous-mêmes. Lorsqu'il y avait des défauts, c'était là pour les changer. Mais qu'as-tu fait pendant ce confinement? Est-ce que tu passais plus ton temps à regarder la Casa del Papel ou des Greenleaf? C'est sorti après. Ou tu passais ton temps à regarder d'autres choses? Mais où était le temps où Dieu te réclamait dans sa présence? Où étaient les temps où Dieu te voulait dans sa présence? Tu étais où? Tu étais où? Oh, mais moi je suis un peu un leader, etc. Non, leader, pas leader. Lorsque tu es dans sa présence, tu es nu face à lui. Beaucoup trop de Marthe. Beaucoup trop de Marthe dans cette génération. Nous montrons, oh, les services, mais nous n'avons pas d'intimité. Nous montrons les services, mais nous sommes des impudiques. Nous montrons les services, mais nous écoutons les mauvaises choses. Jusqu'à quand, Église? Jusqu'à quand, Église, vas-tu être hypocrite? Jusqu'à quand, Église, vas-tu être hypocrite? Dieu cherche les cœurs. Dieu cherche une adresse de résidence. Mais jusqu'à quand vas-tu dormir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et nous avons un peu des gens comme des Marthes. Mais Seigneur, ça ne te dérange pas que moi je travaille là et que Marie est là à t'adorer. Elle n'est même pas là en train de préparer. Mais Dieu n'a que faire du service. La Bible déclare, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait des choses pour toi en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons? Mais Dieu leur dira, je ne vous connais pas, vous qui avez commis. Nous voulons plus l'onction, mais pas le caractère. Je n'ai jamais vu dans la Bible une personne qui a le caractère aller en enfer. Mais des personnes qui manifestent l'onction ou qui sont plus accrochées au don. Attention. La différence entre Samson et David, c'est que Samson avait la grâce. Il avait l'onction. Augmente ton synthé, s'il te plaît. Samson avait la grâce. Il était fort parce qu'il avait la grâce et l'onction. Mais son cœur n'était pas là. Alors que David, malgré l'erreur qu'il a pu faire, Dieu était là. Il résidait en lui. Et c'est pour ça que Dieu recherche les David. Il recherche les David. Il ne recherche pas les Samson. Il recherche les David dans ses cœurs. Dieu ne recherche pas des gens ultra loin. Il cherche des gens qui l'adorent seulement. Et une des choses, c'est que dans Jean 4, verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Je vais y revenir. Mais le problème des Samson, c'est qu'ils sont comme dans Matthieu 15, verset 8. La Bible déclare, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je connais une personne, parler à l'un matin,
m'a choqué. Jusqu'à là-bas. Des fois, nous voulons trop montrer que nous sommes spirituels. Moi, je préfère rester calme. Dieu se manifeste. Que d'être agité. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui sont agités comme cela, mais dans l'esprit, il n'y a rien. Est-ce que je suis en train de dire que ceux qui prient de manière agitée, Dieu n'est pas là? Non, soyons équilibrés. Trop de paraître. Un jour, l'apôtre Roland Dalleux a dit, il est plus difficile de paraître que d'être. Malheureusement, beaucoup sont comme des pierres. Oh Jésus, un zèle mal placé à couper des oreilles, à être là, à ambiancer, etc. Mais au final, lorsque l'épreuve arrive, il n'y a plus personne. Son propre langage l'a trahi. J'aimerais te dire que si tu es comme ça, ton propre langage va te trahir. Une des choses, c'est que Judas, trésorier de Jésus-Christ, mais en réalité, un escroc, un brigand. Beaucoup de gens sont comme cela, malheureusement. Des fois, nous faisons rentrer les gens dans nos chorales. Mais elles vivent des vies bizarres, des vies étranges, sataniques, difficiles. Je demandais, mais Seigneur, pourquoi à chaque fois on entend la plupart des scandales hormis les hommes de Dieu, toujours les chantres ou les musiciens. C'est là où Satan sait que l'adoration est une chose très puissante. N'oubliez pas la place qu'il avait. Et à cause de son orgueil, il l'a perdu. N'oubliez pas que Lucifer était un homme qui reflétait la gloire de Dieu. Si cette personne, quand je dis un homme, je pense que vous avez compris. Un esprit. Mais cette personne-là, à un moment donné, coup d'état. Nous voulons plus chercher à voir, mais des fois nous sommes là à pratiquer des mauvaises personnes. Je vais parler. Oh, des gens vont te dire, si tu veux avoir les yeux spirituels ouverts, tu dois prier avec des bougies. C'est faux. Ce sont des pratiques occultes. Quel Saint-Esprit tout le temps va te dire, oh non, pour avoir les yeux ouverts, tout le temps tu dois te laver avec les sels. Non, non, je crois aux actes prophétiques. Mais le Saint-Esprit ne va pas toujours te dire les mêmes choses. Si un jour on t'a dit, si tu vas avoir les yeux spirituels ouverts, tu vas prier avec des bougies, je te dis, fuis, cette personne est de l'autre côté. Je crois aux actes prophétiques, oui. Mais s'il vous plaît, faisons attention. Parce que beaucoup de personnes sont là comme des brigands. Oh, moi je connais ces choses. Ce sont des choses que peu de personnes peuvent vous dire. Mais ils ont shifté de l'autre côté. Si tu traînes avec cette personne, fais attention parce que tu risques de passer. Je n'ai pas besoin d'avoir de bougie pour que mes yeux spirituels soient. S'il vous plaît, change. S'il vous plaît, change. Et même le problème, c'est que des gens peuvent nous dire des choses qui peuvent être alléchantes avec la parole de Dieu. Mais ça va être bon à l'oreille. C'est-à-dire, oh, quelle révélation. Mais au plus profond de toi, si réellement tu as le Saint-Esprit, tu sentiras une gêne. Il te dira attention. Mais le Saint-Esprit te prévient. Tu sens cette gêne, tu as cette peur. Tu fais quoi encore? Il y a quoi là même? Le problème dans cette génération, c'est que nous voulons tellement manger le steak d'abord avant le lait. C'est pas bon. Tu risques d'avoir des diarrhées spirituelles. C'est très vrai. Parce que je connais des gens, ils veulent se précipiter. Prophétique. Mais la parole, je préfère peu ne pas beaucoup connaître de la parole et être dirigé de l'esprit que de connaître toute la lettre et au final l'esprit. Prends garde. Je sais que je parle à quelqu'un. Je ne vais pas. Mais je vois en esprit. Si tu continues, tu risques de tomber dans l'occultisme. Il y a des personnes à ne pas écouter. Il y a des
personnes, même si on peut dire, hein, si tu as le Saint-Esprit, il te dira que. Fais très attention. Je ne suis plus dans mon message, mais l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et pour y revenir, dans Jean 4, verset 23, la Bible déclare, mais l'heure est venue. Donc j'ai compris une chose, que l'heure déjà est présente. Deuxième point, il est possible d'être un faux adorateur et de ne pas adorer en esprit. Troisième point, notre adoration ne doit pas être monotone. Parce que lorsque nous sommes religieux, nous allons, comme la prophétesse Igance l'a dit, venir, excusez-moi, avec des mêmes rites. Mais l'une des choses qui me marque, c'est que la Bible déclare, ils adorent le Père en esprit et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être mis dans une boîte. Et le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui. Vous êtes là, vous voulez chanter un chant que vous aimez beaucoup, mais Dieu, tu sens que tu vois. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et Dieu recherche des adorateurs dans cette vie. Dieu recherche des adorateurs dans cette vie, dans les temps de la fin. Oui, le prophétique sera là. Oui, il y aura la manifestation des grâces et de l'onction. Oui, mais Dieu recherche des adorateurs. Je préfère adorer Dieu avec un cœur sincère sans avoir des dons que d'avoir des dons et ne pas adorer Dieu. L'heure est déjà venue, elle est déjà là. Dieu recherche des adorateurs. Dieu recherche à ce que nous puissions refléter sa présence et sa gloire dans tous les domaines. Si vous avez bien suivi mon message, je ne parle pas que de l'adoration de la bouche, mais je parle de tout domaine de notre vie. Mais également le fait que nous fléchissons genoux dans sa présence et que nous élevons notre voix, c'est très important. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la voix, mais lorsqu'ils adorent Dieu, le cœur est touché. Je peux vous donner un témoignage? Un jour dans mon ancienne l'église, ah Seigneur, j'ai chanté et c'était une conférence de plus de 1200 personnes. Et la première séquence, ça passait très bien. Mais après, devant tout le monde, j'ai dit Seigneur, j'ai dit je ne chante plus, c'est fini. J'ai dit ça là, c'est mort, it's down. Non. Et un jour pendant que je dormais, Dieu a fait quelque chose. Il envoie son ange et il a mis quelque chose. Avant je rappelle dans le monde. Vous ne verrez pas, monsieur. On vous connaît. Hein? Mais lorsque j'essaie, toujours. Mais Dieu a eu à faire notre travail. Lorsque tu veux réellement chercher Dieu, Dieu te donnera même ce que tu veux. Lorsque tu recherches clairement le Seigneur, il te donnera ce que tu n'as pas forcément. La différence, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et lorsque vous regardez cette histoire, ça nous représente à l'heure d'aujourd'hui. La différence entre les vierges sages et folles, c'est que les 5 étaient très conscientes du retour. Elles avaient leur huile, elles avaient tout. Et les autres, certes, elles étaient vierges, mais elles étaient folles, elles n'avaient rien préparé. Et lorsque vous regardez à la fin des Écritures, ces mêmes vierges folles ont demandé aux vierges sages, donnez-nous un peu de sécurité. En d'autres termes, ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu es en train de te diriger pour être une vierge sage. Donc lorsque le retour de Christ va se manifester, si tu es une vierge folle, malgré que tu dises, mais Seigneur, j'ai fait si tu n'appartiens pas. Lorsqu'il y a eu l'arche, ils étaient 2 à 2. C'était pas 3, c'était 2 à 2. Et c'est ce que Dieu veut, que tu fasses 2 à 2, toi et lui, que vous soyez ensemble. Alors que Samson a utilisé des renards pour enflammer le camp de Philistin. Dieu veut que tu sois avec le Saint-Esprit et la parole. Il veut que tu marches avec lui, afin que tu ailles enflammer le camp de l'adversaire. Et je vais finir par Apocalypse 4, verset 9. Si sur terre déjà, tu n'adores pas Dieu,
où tu trouves cela une corvée, au ciel tu vas t'ennuyer. Au ciel, c'est la meilleure boîte au monde. Amen. Moi, je ne suis jamais à leur boîte de nuit. Mais au ciel, je peux te dire, oh là là. Ah là là là. Les petites expériences que j'ai eues du ciel, mon Dieu, on doit y aller. Personnellement, moi, je vais aller pour vous, je ne sais pas. Je sais où on doit aller. On doit aller. On doit aller. On doit aller près de Jésus. Notre vie chrétienne demeure simplement Jésus. Nous n'avons pas décidé de donner nos vies à Christ pour un mariage ou pour une onction. Mais je pense que lorsque tu t'es rapproché, tu as confessé de ta bouche le Seigneur, tu as eu cette révélation. Moi, je me souviens, lorsque j'ai rencontré Christ, waouh, je ne saurais dire ce que j'ai senti, mais j'ai senti. C'était trop fort. Lorsque Christ vient dans ta vie, il change toutes choses. Mais le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est que nous sommes là à laisser échouer Christ. Christ est là, mais il dort. Il est au chômage. Il est dans un CDI de chômage. Et moi, je n'aime pas ça. Et je crois que Dieu aujourd'hui va activer son CDI avec toi. Et je disais, voilà. Je mets Apocalypse 4, verset 5. Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, brûlant les 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je crois que je me suis trompé le verset. Voilà. Et l'une des choses, c'est que je me suis trompé, c'est pas grave. Il y a un verset qui parle dans Apocalypse. On parle des 4 faces de Dieu. On parle du lion, on parle du jeune taureau, on parle du visage, celui d'un homme et de l'aigle. Mais l'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que les êtres vivants, dans le verset 9, il est écrit, à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, verset 10, voilà, c'est là où je voulais être. Les 24 vieillards représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et l'adore, celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant leur trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne la gloire, honneur et puissance, car tu es, levez-vous s'il vous plaît, car tu es tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence dans sa création. Les créatures au ciel adorent le Seigneur. Les 24 vieillards adorent le Seigneur. Les 24 vieillards adorent le Seigneur. Si tu ne refais pas l'adoration, tu vas t'ennuyer. Je vais faire un appel après, nous allons passer dans le service. Si tu reconnais que tu n'as pas reflété l'adoration, tu n'as pas reflété Christ, s'il te plaît, approche-moi. N'aie pas honte. Parce que le pas que tu feras, ça sera un bon signe. Si tu reconnais que tu n'as pas reflété Christ dans ta vie, des fois, à tout moment, et que c'était de manière récurrente, s'il te plaît, rapproche-toi. Je ne vais pas te juger. Si tu étais là plus à être dans le paraître que d'être une Marie, s'il te plaît, viens. Je sais qu'il y a plus de personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, les âmes. Qu'on les mette en rangée, s'il vous plaît. Mettez-vous en rangée, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a d'autres, s'il vous plaît. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas tant que toutes les personnes vont être là, s'il vous plaît. Je sens le cœur de Dieu. Il est en train d'être oppressé, il prend mon cœur, il l'oppresse. Si tu n'as pas vécu des fois une vie qu'il fallait, tu vivais des fois dans le péché, ce n'est pas grave, viens s'il te plaît. Que ceux qui ont le nez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je t'en supplie, viens. S'il te plaît, viens. Il ne s'agit pas de moi.
si tu es fils de pasteur, neveu de pasteur ou je ne sais pas quoi, s'il te plaît, viens. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je sens le cœur de Dieu. Je sens le Seigneur oppresser mon cœur. Il y a d'autres personnes, je le sens. Viens, rapproche-toi, je ne vais pas te juger. Élève simplement tes mains, s'il te plaît. Élève tes mains, s'il te plaît. S'il te plaît. Ore que te radish que prado, sople de le prado, siempre